Alors, ce qui se passe à Gaza depuis 8 mois, c'est juste insoutenable. Il n'y a pas de mots pour décrire cette monstruosité sans nom qui fait partie de nos quotidiens en réalité aussi. Par contre, en tant que psychopraticien, en tant que praticien en psychothérapie, le dilemme, la problématique qui est la mienne, et elle engage que moi, c'est comment ramener les gens à soi, comment ramener les gens à eux-mêmes. Parce qu'il y a cette réalité aussi, peut-être difficile à concevoir qu'elle puisse être, il y a cette réalité qui est que pour que le monde aille mieux, il faut d'abord que nous, en tant qu'individualité, nous allons mieux. On ne peut pas aspirer à un monde meilleur avec des individus qui psychologiquement sont fracassés, sont brisés, sont détruits. Tu vois, j'ai pris quelques notes parce que le sujet il est délicat, il est complexe. Et j'ai vu des approches de ce conflit sur le plan géopolitique, sur le plan très émotionnel, en mode ah c'est horrible ce qui se passe et c'est injuste. Et après, au-delà de ça, ok, comment est-ce que on peut s'équiper psychologiquement, émotionnellement pour encaisser toutes ces images, toutes ces réalités? J'ai pas vu de sujet, de personnes qui traitent de ce sujet, donc je vais me risquer à ça. Comment surmonter toutes ces atrocités sur le plan psycho-émotionnel? Donc toi, depuis chez toi, comment est-ce que tu peux encaisser tout ce qui arrive? En tant que praticien en psychothérapie, je répète, je laisse le soin politique de prendre les décisions nécessaires pour condamner ces actes, pour arrêter cette guerre et protéger tous ces innocents. Je fais bien la part des choses. Et je te propose dans cette petite vidéo une approche psycho-émotionnelle de toute cette actualité. Une approche en 5 temps. Le premier temps, c'est la foi. En psychothérapie, si tu aspires à aller mieux, la toute première chose à questionner, c'est la foi. C'est ta foi. Ok? Quand ça ne va pas dans ta vie, quand ça ne va pas dans ta tête ou dans ton cœur, la première chose à regarder, c'est la foi. C'est pas forcément ce que va dire la psychologie, l'approche occidentale, mais c'est bien la première chose quand tu vas sur le terrain. Je vais te donner 2-3 exemples. Je suis parti en 2020 à la rencontre de réfugiés syriens dans les camps au Liban. Je suis parti à la rencontre des populations amazirs sinistrées par les tremblements de terre au Maroc. Je suis parti en Casamance, dans les coins reculés du Sénégal. C'est systématique. Quand l'humain n'a plus rien, la dernière chose qui lui reste, c'est la foi. C'est la dernière chose qui lui reste à cultiver, à nourrir, à chérir. C'est la foi. Si tu ne crois en rien, maintenant, ça peut être ton cas, au minimum, je te souhaite de pouvoir croire en toi. Au minimum. Si tu ne crois même pas en toi, tu sais quoi? Range-toi sur le bas-côté et arrête ta vie. Arrête d'avancer. Parce que tu as un danger pour toi et pour les autres sur cette route qu'on est tous en train de prendre. Si tu crois en toi seulement, je vais en venir après aux croyants associés à une religion, mais pour celles et ceux qui n'ont pas de religion en particulier, si tu crois en toi seulement, la question qu'il faudrait se poser, c'est quels actes, quels comportements, quelles paroles vont à l'encontre de ta croyance. Est-ce que tu honores réellement cette croyance que tu penses avoir en toi? Si tu crois en toi, est-ce que tu honores réellement cette croyance? Je te repose la question. Si tu crois que tu as le droit au bonheur, qu'est-ce que tu fais pour être heureuse? Qu'est-ce que tu fais pour être heureux? Si tu crois que tu peux réussir, est-ce que tu te donnes réellement les moyens de réussir? Si maintenant tu ne crois pas au fait que tu peux réussir, faut travailler cette confiance, cette croyance en toi. Si maintenant ta foi elle est rattachée à une religion, tu ne peux pas croire juste à moitié. Moi, je suis de confession musulmane. C'est inconcevable d'être musulman et de ne pas connaître ne serait-ce que le premier pilier de la foi, de l'islam, pardon. C'est pas possible. Tu peux pas prétendre être musulman et ne pas connaître le premier pilier de l'islam ou les 5 autres. Enfin, les 4 autres. Il y a 5 piliers. Tu m'as compris. Peu importe ta religion, dans ta perspective, quelle est ta relation, ton rapport à Dieu? Quelle est ta relation, ton rapport avec ses prophètes, ses envoyés? Quel temps tu vas accorder à la prière, à la méditation, au rappel, à l'instruction, à l'éducation?
spirituelle et religieuse. Donc pas juste religieux, mais ce juste équilibre entre la dimension spirituelle et la religion. Est-ce que tu sais réellement qui étaient les prophètes en qui tu crois? Qui étaient Mohammed, que la paix soit sur lui, Jésus, que la paix soit sur lui, Moïse, que la paix soit sur lui, et tous les autres. Quelles étaient leurs épreuves sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique? Comment ils ont affronté toutes leurs difficultés personnelles, familiales et comportementales. Je te partage juste une petite anecdote dans un livre qui s'appelle Le Joyau de la prophétie. Je te laisserai le lire par toi-même. Il est partagé la réalité selon laquelle le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a envisagé de se suicider, de mettre un terme à ses jours. Je t'en dis pas plus, je t'invite à regarder par toi-même cette information. En psychothérapie, en réalité, tu vois, si on veut aller droit au but, la première réalité en lien avec toi-même, que tu dois questionner, c'est ta foi. C'est pas ton passé, les blessures de ton enfance, tes troubles de la personnalité, ton TDAH, ton hypersensibilité, tout ça. C'est ta foi. En quoi est-ce que toi, tu crois? C'est la première chose. Est-ce que tu honores réellement cette croyance qui est la tienne? J'insiste là-dessus, tu peux le voir. Si on met en lien la foi avec ce qu'il se passe aujourd'hui, alors on se rappelle que ce qui arrive là, maintenant, fait partie d'un scénario divin bien plus grand que toi et moi, bien plus grand que nous. Le monde va mal, ça fait des années, et nous le savons, c'est pas un secret entre le capitalisme, la guerre, les inégalités, l'injustice, et tout ça ne peut pas durer éternellement. Par contre, tout ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain de manière paisible. La fin de tout ça, elle nous a été rapportée dans ce qu'on appelle l'eschatologie. Dans le christianisme, le judaïsme et l'islam, dans toutes les religions qui existent dans ce monde, l'eschatologie, ça correspond à la science de la fin des temps. Donc si tu as envie d'avoir une lecture avec plus de recul sur tout ce qui se passe, je t'invite à te renseigner ta foi, ta religion, qu'est-ce qu'elle te dit sur le plan eschatologique. D'accord? Deuxième temps, l'importance, c'est primordial, de déculpabiliser. Déculpabiliser sur deux plans, deux aspects. Tu as le droit à ces deux choses. Première chose, tu as le droit d'être malheureuse aujourd'hui. Tu as le droit d'être malheureux. Tu as le droit d'être fatigué, déprimé. Tu as le droit d'être découragé. Et c'est même normal, j'ai envie de te dire. L'inverse, c'est ça qui serait pas normal. Que tu sois pas affecté par tout ce qui se passe. Dans le cas où tu ne ressentirais pas toutes ces émotions, c'est là où ça serait inquiétant. Ton empathie et ton humanité ne laissent personne te reprocher de les avoir. Ces images terribles, provocatrices, ces discours lunaires et mensongers qu'on entend dans les médias, ils ont pour objectif de nourrir tes peurs, ton incapacité à agir, ton impuissance, ton sentiment d'impuissance, ton sentiment de révolte, d'insatisfaction, ton immobilisme, ta frustration et ta colère. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ce que tu es, réellement, véritablement. Et reviens à toi. Je sais que ça peut être compliqué à entendre et à appliquer, mais reviens à toi. Comment? En conscientisant toutes ces émotions négatives qui te traversent, toutes ces émotions que toi-même tu vas nourrir en restant à scroller sur ton écran au lieu de passer à l'action sur des choses bien concrètes. En conscientisant ces émotions négatives qui te traversent et en te rappelant que toi tu n'es pas ces émotions-là. Deuxième chose, tu as le droit d'être heureuse et tu as le droit d'être heureux. T'as pas à culpabiliser sur cet aspect-là, hein. Ne te prive pas de ce droit au bonheur. Toi, tu as été préservé physiquement, géographiquement de tout ça. Tu as tes bienfaits dans ton quotidien. Ne passe pas à côté. Tu as le droit d'en profiter. Tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit d'être heureux. Si tu es protégé, si tu es bien logé, si tu es bien vêtu, bien nourri, bien pourvu, c'est ton droit. C'est même ta bénédiction, tu vois. Donc, veille à l'honorer. Comment est-ce qu'on peut honorer tout ça? En se refusant de plonger dans l'immobilisme, dans la paralysie et dans l'inertie. Donc troisième recommandation, entre en mouvement. Pour aller mieux psychologiquement, tu dois d'abord commencer avec ton corps.
Tu ne peux pas aller mieux psychologiquement si tu ne fais pas de sport. Pour aller mieux dans ta tête, ça passe d'abord par là, par le corps. Tu dois commencer avec tes pieds. C'est paradoxal. Pour aller mieux dans ta tête, tu dois commencer avec tes pieds. Le mouvement. Je te donne 2 exemples. Dans le désert, pourquoi est-ce que les gens sont heureux avec peu? Tu t'es déjà posé la question? Quand tu vas dans le désert, tu dois aller marcher pour chercher du bois, par exemple. Tu dois aller le couper, tu dois le porter, le transporter, et ensuite tu dois te mettre en mouvement pour allumer le feu. Le corps est en mouvement. Chez nous, quand il fait froid, on tourne un bouton, on allume le radiateur, et on retourne s'asseoir sur le canapé. Ok? Pour aller faire tes besoins dans le désert, tu dois marcher, tu dois t'éloigner du groupe, aller te cacher derrière un arbre, derrière une dune. Parfois, tu dois grimper la dune avant de faire tes besoins. Tous les actes du quotidien sont associés au mouvement du corps. Tu vas dans l'Atlas marocain, en Casamance, en Algérie avec les Touaregs, c'est la même chose. Le corps est constamment en mouvement, même pour les actes les plus simples. C'est Sadhguru qui disait que les hommes ont commencé, le malheur des hommes a commencé le jour où ils ont construit des toilettes et des cuisines à côté de leur salle à manger, à côté de leur salon, à côté de leur lieu de vie. Maintenant, on n'entre plus en mouvement. Donc je te pose cette question. C'est quand la dernière fois que tu as transpiré? C'est quand la dernière fois que tu as entendu ton souffle? Tu l'as senti? La dernière fois que tu as senti ton cœur battre, que tu as eu des courbatures, que tu as eu le sentiment de te dépasser? C'est quand la dernière fois que physiquement tu t'es senti vivante ou vivant? Le mouvement. Tu n'iras pas mieux. Tu n'iras pas mieux en passant toute ta journée à scroller sur les réseaux sociaux, en restant immobile dans ton lit ou sur ton canapé. Arrête ça de suite. Et je me parle à moi-même. Arrêtons ça. Pourquoi? Parce que scroller, ça impacte ton corps sur le plan chimique. Si en plus tu bouffes des conneries sur le plan alimentaire et que tu ne compenses pas par une dépense physique, tu causes chimiquement ta propre destruction. Tu dois pouvoir apporter une contrebalance à tout ce que tu vas générer chimiquement, physiologiquement. 4e temps, reviens à toi. Reviens à toi, s'il te plaît. De quoi est-ce que tu as besoin? Tu sais, on laisse le conflit, on laisse toutes ces atrocités. Toi, là, qui regarde cette vidéo, de quoi est-ce que tu as besoin dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de partir en vacances? Est-ce que tu as besoin de te séparer dans ton couple? Est-ce que tu as besoin de changer de travail? Est-ce que tu as besoin d'aller prendre l'air, d'aller dans la nature? Quel est ton plus grand rêve? Il est passé où? Comment est-ce que tu peux déployer pleinement ta potentialité? Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu es capable de réaliser, d'offrir? On a tous vu les images de ce qui s'est passé à Rafah. Incroyable. D'une atrocité sans nom. Paix sur leur âme et paix sur les cœurs des gens qui ont survécu à ça. Comment est-ce que toi, tu peux honorer la mort de tous ces enfants, de toutes ces familles, en vivant ta vie, en vivant, toi, ta vie, en embrassant la responsabilité liée à ton existence? On aspire tous à cette seule chose, vivre. Quel sens tu veux donner à ton existence? Reviens à tout ce sur quoi toi tu peux agir. C'est triste. Ce qui se passe à Gaza avec les Palestiniens, c'est pas ta guerre. C'est pas ta guerre à toi. Ça, c'est leur guerre à eux. C'est pas ta guerre à toi. Toi, tu as un autre combat. Plutôt, c'est pas ta bataille. C'est peut-être ta guerre, mais c'est pas ta bataille. Toi, tu as d'autres batailles à mener. Tu peux être utile autrement. Si tu es parent, ton utilité, peut-être, elle passe par le fait d'être, elle passe pas par le fait d'être toute la journée sur ton téléphone pendant que tu délaisses ton enfant. Quelle éducation tu veux lui donner? Si ce n'est pas toi, c'est peut-être ton enfant qui va bouleverser ce monde. C'est peut-être ton enfant qui va mettre un terme à cette guerre. C'est peut-être ton enfant qui va rétablir l'équilibre dans le monde. Mais pour ça, il a besoin d'avoir d'abord un parent équilibré. Il a besoin d'avoir un parent aimant. Il a besoin d'avoir un parent qui incarne ce changement, ce bouleversement.
Il n'y a pas besoin d'avoir un parent frustré, aigri, malheureux et en colère. Donc reviens à toi, mais paisiblement, avec de l'amour. D'accord? Si tu regardes toujours sur cette vidéo d'ailleurs, je suis sûr et certain que tu offres déjà énormément. Et je tiens à te remercier pour tout cet amour que tu offres, que tu partages et que tu incarnes. Continuons tous en ce sens. 5e et dernier temps, patience, persévérance et endurance. Rappelle-toi, tes prières, elles sont bien plus fortes que tous tes posts. Ton sourire est plus puissant que tes larmes. Ton amour est plus puissant que tes peurs. Ton silence est plus puissant que tous tes cris. Ta douceur est plus puissante que ta force. Ton pardon est plus puissant que ta colère. Et ton intention est plus puissante que toutes tes actions. Je te laisse avec tout ça. Prends bien soin de toi, prends bien soin des tiens. Et à très bientôt.